Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, suivant le moment où vous voyez la vidéo. Alors comme vous le savez, je réponds à tous les commentaires et en ce moment j'ai un petit peu de retard sur les commentaires, mais vous inquiétez pas, je vais y répondre comme à mon habitude depuis que j'ai la chaîne YouTube. Donc je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va aller voir un petit peu dans votre relation, que ça parle pour vous ou pour votre autre. C'est interchangeable, prenez comme ça vous parle, car c'est une guidance générale. Pour tous ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et pour tous ceux qui veulent, vous pouvez également me rejoindre sur TikTok. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir par rapport à la personne de votre cœur, votre relation. On va aller voir la dynamique principale du tirage. On a la 9 de coupe, donc ça, on adore. Donc là, on voit qu'il y a un souhait qui va être réalisé. En tout cas, on voit qu'il y a de l'amour. Et ici, on a la 8 de coupe. Par contre, on voit que il va y avoir un changement. Quelque chose, par exemple... Alors là, je vous donne un exemple. Si votre autre, il avait l'habitude d'être instable, on voit que ça va être derrière. Si votre autre, il avait l'habitude d'être jaloux ou jalouse, on voit que ça va être laissé derrière. On voit que ça va faire un changement quand même pour aller justement vers ce souhait. Il y a quelque chose qui va changer en fait. Et en positif parce qu'on a la 9 de coupe. Donc on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous avec le tarot de la nuit. Au moment où vous voyez la vidéo, peu importe si vous la voyez aujourd'hui ou dans 2-3 jours ou dans une semaine. Je pose l'intention vraiment au moment où vous voyez la vidéo. On a la page de bâton. Donc là, on voit quand même que votre autre, il est dans un nouveau cycle. Et on voit qu'il a cette attraction par rapport à vous, cette alchimie, ce magnétisme qui est là. On a la lune, donc peut-être que justement le soir, il est dans des fantasmes par rapport à vous. On voit qu'il pense énormément à vous, mais aussi ça peut être des peurs de ne pas être à la hauteur. Vous voyez? On va voir qu'est-ce qui sort après. On a l'hiérophante. Ouais, donc ça peut être... On voit qu'il ne peut pas s'empêcher de penser à vous, en fait, j'ai l'impression. Mais on voit qu'il a une peur de l'engagement. J'ai l'impression que cette peur de l'engagement, ça le flagelle. Pourtant, on voit que c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il souhaite. Ici, il ne faut pas oublier la 9 de coupe. Mais il a peur parce qu'il ne se sent pas... C'est pas du tout par rapport à vous ou par rapport à la relation. C'est qu'il ne se sent pas à la hauteur avec la page de bâton. On voit qu'il y a un petit peu un manque de confiance en lui. Vous voyez, ici, on a ce blocage. Et on a la 10 de coupe. Ça peut être familial. Peut-être que vous avez des enfants et qu'il a des enfants. Donc, du coup, il a peur d'aller dans cette famille recomposée. Ou alors parce que sa famille est contre votre union. Ou ça peut être par rapport à votre famille qui ne l'acceptait pas. Prenez comme ça vous parle. Mais ici, on voit que le blocage, c'est un petit peu par rapport à ça. Par rapport à des énergies familiales. On a la grande prêtresse. Pourtant, on voit que votre autre, quand même, quand il est tout seul, il pense à vous et il est guidé vers vous. Il sait que quelque part, c'est avec vous qu'il veut être et avec personne d'autre. On a l'impératrice, ouais. Il rêve énormément de vous. Il pense à comment justement il peut aller vers ce déblocage. Et peut-être que c'est une fausse croyance. C'est même sûrement ça. Parce que la plupart des cas, c'est une fausse croyance. Parce qu'il n'ose pas justement sortir de sa zone de confort. Notamment si c'est une famille recomposée. C'est vrai que si par exemple vous avez 2 enfants et que lui il en a 3 ou inversement. Il se dit comment on va faire une famille à 7. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui se mettent des bâtons là où il n'y en a pas. Vous voyez? Mais en tout cas, on voit que, pour moi, il rêve de passer au-dessus de ce blocage, mais sans l'affronter. On a la page d'épée. On voit quand même qu'il se renseigne. Pour moi, il se renseigne soit sur vous, ou soit sur, par exemple, comme je vous parle de famille recomposée, que
combien ça va coûter une maison avec tant de chambres. Si jamais il est toujours engagé, que le divorce n'est pas prononcé, ben, il se renseigne à combien ça va lui coûter, etc. On voit qu'il fait des recherches pour pouvoir avancer dans la relation. Parce qu'on voit quand même qu'il est omniprésent. Enfin, vous êtes omniprésent ou omniprésente dans ses pensées. Et pour moi, ça peut être un manque de finances ou alors un travail qui n'est pas très stable, d'où le fait qu'il ne se sente pas à la hauteur pour assumer tout ça. Et ici, on a quand même la 3 de coupe, on voit qu'il a envie d'y arriver. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il a cette envie de se surpasser. Vous voyez, ici, on a quand même cette 8 de coupe, il veut changer quelque chose. Pour moi, il veut changer ses blocages, en fait. Il veut mettre les blocages derrière. Et on voit qu'il est prêt à travailler, à trouver des solutions, à faire ce qu'il faut pour justement pouvoir aller vers cette union. Mais il a quand même une peur que vous le quittiez. Vous voyez, on voit que c'est quelqu'un quand même ici qui a des angoisses. Vous voyez, les angoisses, c'est ce qu'on a peur, hein, mais que vous mettez fin à la relation. Alors pourquoi il a cette peur que vous mettiez fin à la relation? Peut-être que vous lui avez dit que vous lui avez mis un ultimatum, ou vous avez dit que vous ne vouliez plus être dans cette relation. En dents de scie, c'est soit on avance, soit on arrête là. Et du coup, il se met de la pression parce qu'en fait, il ne peut pas s'empêcher de penser à vous. Et il a envie de trouver cette solution pour justement pallier à ses blocages. Il a envie que ces blocages soient derrière lui. Mais ici, j'ai quand même l'impression que vous êtes en communication quand même, hein. Vous me direz dans les commentaires. On va aller voir ce qui le bloque quand même. Donc là, avec The Well of Here, même si j'ai l'impression quand même que c'est tout ce qui est matériel et familial. Alors, qu'est-ce qui le bloque pour aller dans votre relation? On a la 4 de coupe, on a la 6 d'épée. Il a une peur de rejet quand même, hein. En fait, il a une peur de s'engager et que vous l'abandonniez. Ici, c'est vraiment ce que je ressens et c'est pour ça qu'il a peur de l'engagement. Et aussi, ce qui le bloque, c'est qu'il sait que il va devoir, enfin, vous allez devoir vous reconstruire ensemble. Et c'est ça qu'il a peur. Je pense que c'est quelqu'un vraiment qui a peur du changement, qui a peut-être l'habitude d'être casanier ou alors d'être routinier et qui n'aime pas sortir de sa zone de confort. On voit qu'il stresse quand même, hein. Pour moi, c'est vraiment la peur de rejet qui ressort ici, hein. Et les finances. Il a peur que, par exemple, si jamais c'est quelqu'un qui est dans les traditions, ça peut être par rapport aux finances pour une union, donc soit pour un pacte, soit un mariage, mais pour la fête, ça peut être que ça ne passe pas au sein de la famille ou qu'il y ait une mauvaise entente, ou alors au niveau de l'organisation que ça va engendrer. On voit que c'est quand même quelqu'un qui stresse beaucoup par rapport aux finances, hein, tout simplement, et j'ai l'impression que c'est tout le côté logistique. On a la princesse de Pentacle. Ouais. C'est quelqu'un quand même qui se sent vraiment pas à votre hauteur. Il vous sent plus stable que lui ne l'est. Donc il se demande un petit peu qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à la relation. Peut-être que vous, de votre côté, qui regardez la vidéo, vous êtes quelqu'un d'indépendant ou indépendante. Ouais. Et on voit que ce qui le bloque, c'est vraiment cette peur de rejet, hein. Comme je vous dis, je répète, mais c'est vraiment ce que je ressens, vous voyez, parce qu'on voit qu'il vous aime terriblement, il vous a vu patiente jusque-là, ou patient si vous êtes un homme, et il se dit, en fait, j'ai tellement fait attendre que je vais avoir le revers de bâton, ou le retour de bâton plutôt. Ouais. Et on voit qu'il a envie d'aller vers cette construction à deux, de construire vraiment des bases solides, mais il a peur de ne pas y arriver. Je pense que c'est quelqu'un qui manque quand même de confiance en lui, parce que le fait qu'il ne se sente pas à votre hauteur, comme je dis toujours, il n'y a jamais un plus haut que l'autre.
Et s'il ne se sent pas à votre hauteur, c'est justement parce qu'il manque de confiance en lui. Et pour moi, à force d'être dans les fantasmes, dans les pensées, bah justement, il cogite trop. Et le fait de trop cogiter, eh ben, il s'enferme dans des fausses idées. Et peut-être qu'il n'ose pas vous en parler de ses peurs. Vous voyez, on a la 5 quand même. De Pentacles. C'est quelqu'un qui peut-être a des dettes, hein, c'est tout à fait possible, ou en tout cas des crédits à rembourser ou quoi, mais on voit qu'il n'a pas, c'est pas qu'il n'a pas assez de ressources, hein, mais qu'il a trop de charges et qu'il a peur au coût que ça va engendrer. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui est un petit peu macho et qui estime que c'est lui de son côté qui doit gérer toute la partie financière. Sauf que dans un couple, on est deux, comme on le sait. Hein. Et on a la 6 de coupe. On voit qu'il a cette envie de se dépasser. Mais je pense que c'est quelqu'un qui s'enferme un petit peu dans des fausses croyances parce qu'il a la peur de rejet et ce sentiment de ne pas se sentir à la hauteur. Donc un manque de confiance en lui ou en elle. Vous voyez? Et on voit qu'il a vraiment cette peur de se faire abandonner. Hein. Et pourtant, il croit en la relation. Il est un petit peu en dualité quand même, ça le bloque, mais pour moi, il va réussir quand même à force d'être objectif et à force d'être attiré par vous, à se débloquer. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Hein. Hop, on va aller voir l'évolution. Hop, j'ai envie de prendre l'Arcanum Tarot. D'habitude, je fais l'état d'esprit avec. Mais là, j'ai envie de faire l'évolution. Donc, dans les prochaines semaines. Hein. Après, ça peut être plus ou moins long, car c'est général, bien évidemment. C'est pour ça que c'est bien important d'écouter votre guidance intérieure. Puis c'est quelqu'un, j'ai l'impression quand même qu'il vous cherche tout le temps. Que si par exemple vous mettez un petit peu de distance, il vous court derrière. Vous voyez, on voit que il y a ce lien magnétique entre vous. Vous voyez, on voit vraiment cette alchimie qui est là. On a le magicien. On a le 3 d'épée. On a la 5 d'épée. Vous voyez, ici, on voit quand même qu'il y a une blessure qui va disparaître. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui, quand on le voit de l'extérieur, on a l'impression que c'est quelqu'un de très charismatique, qui a cette confiance en lui, alors qu'il souffre. Mais on voit qu'il y a une blessure ici qui va être laissée derrière. Parce qu'il va reprendre confiance, en fait, par rapport à cette alchimie qu'il y a entre vous. On voit quand même un petit peu d'instabilité à venir quand même à cause justement des finances. On voit que votre autre quand même, il a l'impression de vous donner beaucoup alors qu'au final c'est vous qui lui donnez beaucoup. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il a du mal à... C'est pas voir la vérité en face, mais il a un petit côté égoïste. Ouais, ici pour moi en tout cas... Je vais tirer une 3e ligne quand même, parce que je vois quand même des difficultés, malgré que je vois de moments, en fait, fort intenses à venir dans les prochaines semaines, comme je vous ai dit. Mais je vois qu'il va y avoir des difficultés financières qui pourront le rendre instable, en fait, comme des hauts et des bas. Mais pour moi, il y a quand même cette alchimie qui est entre vous, mais pour moi, ce sont des moments courts et intenses, vous voyez? Vous me direz dans les commentaires. On a le diable. Ouais, c'est quelqu'un quand même qui a besoin de se libérer de son passé. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a un passé qui n'est pas réglé. Mais on a la roue de fortune, donc... Après, on a le page de coupe. Et on a la 8 d'épée. Donc, pour moi, ici, là, vous écoutez comme ça vous parle. On a l'étoile, donc... Je vois qu'il va y avoir un choix qui va être fait. Vous voyez, en fait, le choix qui va être fait, c'est soit il reste vers le passé, soit il avance et il arrive à ouvrir ce qu'il a dans son cœur. Et comme on a la 9 de coupe, pour moi, il va y arriver. Mais par contre, ça va passer absolument par un choix. Vous
voyez, et on voit que là, dans les prochaines semaines, ça va être un petit peu instable à cause justement des problèmes financiers qu'il va y avoir. Mais on voit que c'est un fardeau et il va y avoir un changement positif. Mais pour qu'il arrive vraiment à aller vers ce changement positif, il va devoir s'ouvrir, mais ça le stresse en fait. Mais pour moi, il va être poussé dans tous les cas à faire un choix pour aller dans ce nouveau cycle et de ne pas se mettre de pression que si ça ne va pas comme il veut, eh bien, il ne faut pas se mettre de pression, mais il faut qu'il fasse le choix en fait, le choix de décider d'avancer avec vous. Et pour moi, il va le faire, mais ça va passer encore par une phase un peu de haut et de bas jusqu'à que ce changement positif se fasse et qu'il arrive à s'ouvrir. Mais ça va être un petit peu plus long. Là, ici, ce que vous allez voir, ça va être des moments intenses de partage, mais qui vont être assez instables, assez en dents de scie. Donc là, vous, de votre côté, il faudra lâcher prise, soit accepter justement d'être dans le partage à fond et tant pis pour le reste, ou alors dire que non, vous, ça vous convient pas et que vous préférez qu'il règle d'abord ses problèmes. Vous voyez ce que je veux dire là, c'est vous quand même qui avez les cartes en main. Mais pour moi ici, une fois que ces problèmes financiers vont être réglés, on voit que ça pourra avancer positivement. Il aura encore un petit hic au niveau des sentiments, mais il va te pousser à le faire. Il va être poussé à faire le choix du cœur, en fait. Parce que c'est bien d'être matérialiste, mais c'est comme tout, il faut être dans l'équilibre. Vous voyez? Et on voit qu'il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Un nouveau cycle où ça avancera pas forcément vite, mais ça avancera de façon plus stable. Parce qu'on a quand même le cavalier de Pentacle. Mais vous voyez, derrière, on a la 4 de coupe, on voit qu'il y a un gros changement à faire. Ça va être nécessaire. Comme s'il allait falloir, en fait, détruire les bases et reconstruire les bases sur des bases beaucoup plus solides, où il a plus confiance en lui. Hop, on va voir les messages que votre autre veut vous faire passer. Mais en tout cas, on voit qu'il pense beaucoup à vous et du coup, presque il pense trop à vous parce que du coup, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue, il se perd dans ses pensées. On a le désespoir. Vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui... Il se sent impuissant face à la situation. Il a l'impression qu'il a le ciel qui lui tombe sur la tête. Et ça, pour moi, c'est une fausse croyance parce que, comme je vous ai dit, c'est... Ok, il a des problèmes financiers ou quoi, il a besoin de se reconstruire, ok. Mais il faut mettre des actions, aller vers l'avant, en fait. On a l'âme sacrée. On a la nuit noire de l'âme. Vous voyez, donc là, on voit que... En fait, j'ai l'impression, donc là, ça parle ou ça parle pas, hein, vous voyez, mais qui passe un petit peu par les foudres karmiques parce qu'il a un gros changement à faire dans sa vie. Et que ça va être nécessaire, en fait, pour pouvoir aller dans cette reconstruction de la relation. On a le grand œuvre. C'est quelqu'un quand même qui veut y arriver. Parce que malgré que ce soit quelqu'un quand même qui stresse et qui angoisse beaucoup, comme je vous ai dit, qui a ce côté charismatique, mais malgré ça, c'est quelqu'un qui avance. On a la fuite en avant. Vous voyez? C'est quelqu'un qui va s'accrocher à la relation. Par contre, j'ai l'impression que quand il a des problèmes, au lieu de les régler, il les fuit un petit peu. Donc, quelque part... C'est pour ça que je vous parle de foudre karmique. On a la jalousie. C'est quelqu'un d'assez possessif. Hein. Donc du coup, si vous lui mettez une petite distance, j'ai l'impression qu'il vous observe, comme je vous disais tout à l'heure. Ou alors, en tout cas, qu'il est très jaloux de suite. Comme il manque de confiance en lui, il se dit que vous avez quelqu'un. On a la solitude. Et on a le choix. Donc là, le message qu'il veut vous faire passer, hein, il se rend compte de tout ce qui lui arrive en ce moment dans sa vie. Il se rend compte que quelque part, il ou elle est lâche parce qu'il fuit les problèmes plutôt que de les affronter. Et là, on voit que ce temps d'introspection, il est très positif. C'est pour ça qu'on a la 9 de coupe. Parce que c'est vraiment une introspection, parce qu'il veut regarder dans quelle direction il avance. Et il sait très bien que c'est dans votre direction qu'il avance. Il fait ce choix du cœur. Mais là, pour l'instant, il a ce besoin de
de voir un petit peu comment il va faire. Vous voyez, on voit qu'il est en train de régler en fait son schéma transgénérationnel. Mais on voit que, vous voyez, on a le retour vers l'autre avec la pacification. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vers l'avant. Peut-être qu'il ne va pas aussi vite que vous le voudriez, mais il va vers l'avant. On voit qu'il essaye d'avancer. Là, il est face à des problématiques parce que peut-être depuis longtemps, il essaie de traîner certaines choses. Mais il est en train de faire vraiment, de clôturer même plutôt un gros ménage dans sa vie parce que là, il a une croisée des chemins et il sait qu'il prend la voie du cœur. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a le fais-le maintenant. Donc là, c'est pour vous. Si vous avez quelque chose à faire, on vous dit de le faire maintenant. Ne remets pas à plus tard ce que tu dois faire. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc là, c'était peut-être un petit message parce que vous avez quelque chose à faire, des papiers ou le sport ou quelque chose. En tout cas, si vous pensiez à quelque chose, on vous dit de le faire maintenant. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je reviendrai dimanche pour une guidance en miroir. Vraiment, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Mouah.